Nous avons compris avec la réforme française qu'il était temps de préparer nos jeunes filles, qui veulent d'ailleurs rester en Israël, que d'avoir le même bac que tous les Israéliens. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. C'est le moment de retrouver le Rav Yoel Kling qui dirige le lycée Ulpena de Givat, Washington. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Rav Yoel Kling. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, on vous a, convié ce matin parce que c'est le moment des inscriptions et pour tous ceux qui ont déjà fait l'ALIA ou pour tous ceux qui ont peut-être envie de faire le grand saut, comme on dit, eh bien, c'est le moment de trouver un établissement scolaire quand on doit passer son bac. Seconde, première, terminale, vous accueillez des jeunes filles religieuses, de préférence sérieuses et sympathiques, m'a-t-on dit. Sympathique absolument, puisque l'important, c'est de se sentir bien à Givat Washington, de réussir les études. Mais pour réussir les études, il faut se sentir bien. Donc c'est une condition sine qua non. Et étant donné que nous avons beaucoup d'activités extrascolaires, eh bien, si la fille vient avec un bon état d'esprit, bien, comme on disait quand on était à l'époque au scout, au Bnei Akiva, on nous disait, tu viens à la sortie avec de l'eau, la gourde, les chaussures montantes et le sourire et l'état d'esprit. Alors l'état d'esprit est effectivement extrêmement important. Lorsqu'on arrive à Givat Washington, il faut vouloir travailler, il faut être sérieuse, il faut être sympathique pour pouvoir réussir. Alors vous avez une spécificité dans votre établissement, c'est que vous êtes le seul à préparer un bac israélien en français. Pourquoi ce choix ? Alors, en vérité, pendant 18 ans, nous avons préparé nos jeunes filles au bac français. Nous avons réussi brillamment sous la direction de Madame Knobloch essentiellement pendant toutes ces années, puis Madame Marciano les 2 dernières années également. Et ensuite, nous avons compris avec la réforme française qu'il était temps de préparer nos jeunes filles, qui veulent d'ailleurs rester en Israël pour la plupart. Quand je dis la plupart, c'est parce que je veux pas être orgueilleux, mais en vérité, 100% des jeunes filles qui finissent le programme restent en général en Israël et continuent leurs études supérieures en Israël. Or, que de mieux que d'avoir le même bac que tous les Israéliens. Et d'autant plus que à l'époque, le bac français, c'était pour rassurer les parents, pour leur dire, vous savez, si jamais ça n'a pas trop bien marché à l'intégration, elles pourront rentrer. Mais j'ai vraiment pas l'intention de renvoyer les jeunes filles après une terminale sur les bancs du CIE à se retrouver à côté de gens pas forcément que j'aimerais qu'elles fréquentent. Donc, je préfère qu'elles restent en Israël, je préfère leur donner tous les atouts pour réussir. Avec un bac israélien, elles n'ont pas besoin de faire d'équivalence, elles ont directement le même bac que tout Israélien, mais c'est un bac avec des facilités quand même pour les Khadash. Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que ce bac israélien, c'est un bac en fait à tiroir, hein, pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Ça peut matcher pour des élèves qui ont des difficultés scolaires, mais qui ont besoin quand même de finir avec un bac, comme des élèves qui sont excellentes. Il est à géométrie variable. Oui, tout à fait. Donc en fait, le bac israélien est modulable, mais c'est également un bac qui, je le disais, puisqu'il est fait pour les Khadash, eh bien, on a la possibilité de composer au moment du baccalauréat en français. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette formule. Nos enseignants sont bilingues, connaissent le système français et le système israélien, parlent les 2 langues, et ont donc la possibilité de savoir quels sont les acquis d'une jeune fille qui a étudié jusqu'à la classe de 4e, 3e en France, qui arrive en Israël à l'âge de 14-15 ans et qui veut rentrer dans le système israélien. Alors ça a l'air comme ça très dangereux, c'est un nouveau système, c'est un grand tournant. Bien non, pas du tout. En fait, c'est une facilité parce que nos enseignants qui connaissent les 2 programmes ont les passerelles nécessaires, savent sur quoi se baser et qu'est-ce qu'il va falloir compléter. Le bac israélien est un bac qui a un meilleur niveau aujourd'hui que le bac français, malheureusement, depuis la réforme. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons choisi de faire le bac israélien également. Et le bac israélien donc permet, comme vous le disiez, il est modulable. Les enfants qui ont un bon niveau peuvent faire 5 yechidot, qui est le maximum en général, en maths, en anglais, etc., sans avoir du tout d'handicap de la langue. Oui, par ailleurs, je voudrais juste préciser que par ailleurs, pour pouvoir avoir quand même un bon niveau en sortant d'ici, eh bien, nous donnons un ulpan de 10 heures hebdomadaires, en seconde, en première et en terminale, ce qui est donc très très important puisqu'elles sortent d'ici avec un très bon bagage en hébreu, ce qui va leur permettre de rentrer en général dans les universités sans même devoir faire de prépa.
Voilà, donc ça c'est aussi important, mais je voudrais revenir sur le bac parce que certains parents se posent des questions. Pourquoi après tout ne pas les mettre encore dans un établissement lorsqu'ils viennent de faire l'ALIA où on passe un bac français, pourquoi pas, ça rassure parce que c'est ce qui est connu, mais l'avantage on va dire de votre structure, c'est que étant donné que dans le bac israélien il y a beaucoup de matières de Kodesh, il y a beaucoup, c'est au programme, c'est comme ça que ça se passe, et bien en fait c'est 2 en 1 quoi, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est effectivement un grand plus par rapport aux établissements, d'ailleurs des établissements que j'ai dirigés en France également. Les écoles juives en France vous proposent en fait le programme du bac et parallèlement des heures de Kodesh. Les uns plus, les autres moins, selon l'orientation de l'école. Mais il y a toujours des heures de Kodesh qui sont peut-être perçues par l'élève comme étant ouf, encore, mais de toute façon ça sert à rien, on le passe pas au bac. Donc c'est quelque part difficile pour l'enfant de prendre ça vraiment au sérieux. Et souvent, malheureusement, quand on enseigne la Torah ou de la Mishnah ou des halachot, eh bien, c'est toujours un petit peu un poids. Eh bien, en Israël, pas du tout, puisque ça fait partie du programme du bac. Donc, on va étudier d'abord, en histoire, on va étudier non pas le programme de Napoléon, mais on va étudier le programme de la Judée qui a été prise par les Romains. On va étudier donc les programmes qui sont actuels et qui concernent la terre d'Israël, l'Eretz Israël, l'histoire du peuple juif récente en Israël, récente ou moins récente. Et on va étudier également la pensée juive, avec de grands penseurs tels que Rabbi Yehuda Halevi, tels que le Maharal, etc. Donc tout ça, ça fait partie du programme israélien du bac. Évidemment, il y a également des dynimes, etc. Mais tout ça, c'est à l'intérieur du bac israélien. Ça fait partie des matières comme l'anglais, au même titre que l'anglais, les maths ou la physique. Mm-hmm. Donc on a évidemment toutes ces matières. Et tout cela, c'est pour la fille plus facile parce qu'en fait, elle est motivée, elle sait qu'elle a intérêt à réussir donc dans toutes les matières, Kodesh comme Chol. Bien sûr. Alors, c'est un établissement non mixte, exclusivement réservé aux jeunes filles de la seconde à la terminale. Voilà. Alors, il faut préciser aussi que vous êtes sur un très, très joli campus avec beaucoup, beaucoup de facilités pour des activités extrascolaires. Exact. Étant donné que nous avons d'abord une école d'art, nous avons, par exemple, cette année, donné des cours de danse, de hip-hop, et ça a très, très bien marché. Évidemment, les filles étaient très contentes de pouvoir se donner le soir à des activités telles que apprendre la danse, qui sont des danses modernes aujourd'hui. D'autres ont préféré apprendre la guitare. On a également un conservatoire sur place, donc elles ont appris la guitare avec des professeurs du conservatoire de George Washington. On a une école, je l'ai dit, d'art, on a une école de danse, on a une école de cinéma, on a une école de sport avec une université de sport. Donc évidemment, là aussi, il y a des stades, il y a toutes les installations sportives. D'ailleurs, tous les collègues qui font le bac français, que ce soit Kfar Mimon ou Cholon, etc., viennent en général passer le bac français, les épreuves du bac français de sport à Givat Washington, parce que nous avons des installations qui sont reconnues et qui sont aux normes. La piscine chauffée et olympique, etc., etc. Donc il y a énormément de facilités, d'avantages, effectivement. On a eu même cette année des filles qui ont demandé à apprendre à se défendre, ce qui est apparemment important aujourd'hui, surtout pour des jeunes juives françaises. Et on leur a donc amené également une professeure. Ça a été difficile à trouver, mais une professeure de Krav Maga. Mm-hmm. Qui leur a enseigné le Krav Maga pendant toute l'année, donc également comme cours supplémentaire le soir. Bon, alors j'imagine qu'on peut vous téléphoner pour s'inscrire, pour avoir les renseignements quant aux tarifs, notamment. Je donne votre téléphone, vous m'y autorisez, Rav Yoel Kling ? Bien sûr, avec plaisir. 052 899 04 16. Si vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez également envoyer un mail sur le mail qui s'affiche à l'écran pendant que je vous parle. En tout cas, on vous souhaite une année pleine de candidates. Les inscriptions sont ouvertes, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est encore un petit peu ouvert puisqu'il reste encore quelques places. Je précise qu'on a une école familiale, donc on a une quinzaine à une vingtaine d'élèves par classe, pas plus. Ça nous intéresse d'avoir entre 15 et 20, mais vraiment pas plus. Et un dernier mot, effectivement, sur un sujet dont on n'a pas parlé, mais on l'a cité tout à l'heure, le coût. Alors, le coût, c'est extrêmement intéressant, puisque je pense qu'on est l'école la moins chère avec internat, avec tout ce qu'on propose, la moins chère dans le monde. Et en effet, d'abord, les gens qui font leur ALIA ont la gratuité complète de la scolarité. Oui, bien sûr. Ils n'ont absolument rien à payer. Et ça comprend toutes les activités extrascolaires, y compris les chogim dont on a parlé, y compris les sorties, on n'en a pas parlé, les excursions à travers le pays, les conférenciers. On a eu, par exemple, parmi les derniers conférenciers, on a eu la rabbinite Citruc, qui est venue donner 3 conférences le mois dernier, avant la fin de l'année, à chacune des classes.
on a énormément de gens de très haute valeur qui viennent et qui donnent des cours. Tout ça, c'est intégré dans le programme et donc les parents n'ont absolument rien à payer. En dehors des frais d'inscription. Quand on est israélien, bien sûr. Hein. Absolument. Et quand on n'est pas israélien, eh bien, c'est entre 1 500 € et 2 000 € pour l'année. Ouais, donc c'est vraiment pas cher. Pour l'année, comprenant l'ensemble. Donc c'est véritablement quelque chose de pratiquement offert. Je crois que c'est beaucoup moins cher que les écoles juives françaises. Oui, c'est pas comparable, c'est pas comparable. En tout cas, merci beaucoup Rav Yoel Kling. J'espère que vous allez pouvoir accueillir de nombreuses jeunes filles cette année encore. Merci beaucoup à vous. À bientôt les trautes. Au revoir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.